Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Bénédicte Allier-Cohen, première adjointe élue à la culture à Guyancourt, et Marjorie Pardaillet-Galabrin, directrice de la culture et de l'événementiel à Guyancourt. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour évoquer ensemble la programmation de la ferme de Bel-et-Bas, mais aussi de la batterie à Guyancourt. On va d'abord commencer par parler de la politique, justement, vos objectifs en termes de culture sur le territoire de Guyancourt. Quels sont-ils ? Tout d'abord, un grand merci de m'avoir conviée, ainsi que Marjorie. Donc voilà, sur Guyancourt, la culture a une place très importante, ça, vous devez le savoir. Et notre choix politique est bien sûr d'avoir une culture, une programmation ouverte à toutes et tous, et accessible par tous les publics. Alors, depuis quelques années, avec un choix d'humour, de rire, bien sûr, et de tête d'affiche, ça c'est très post-Covid, on va dire. On a besoin aussi de bons moments. Avec une diversité théâtrale, musicale, pour promouvoir tous les styles de culture, de théâtre vivant. Nous avons aussi à cœur, on va dire, d'avoir une programmation paritaire sur l'égalité homme-femme. Donc vous verrez qu'il y aura toujours de belles programmations par des autrices, par des actrices, par des acteurs, par des auteurs, donc avec une parité assez importante. Dans notre programmation, on ne veut pas oublier l'inclusion, donc avec une direction vers les publics en situation de handicap. Donc on est très souvent à programmer aussi, comme le festival Imago, qu'on a programmé depuis 2 ans et qu'on chaque année on souhaite participer. Et l'inclusion, c'est aussi accepter ces publics et d'offrir donc des résidences vers ces publics. On veut aussi public scolaire. Donc à Guyancourt, on offre à toutes nos écoles maternelles et primaires un spectacle. D'où notre programmation en direction des jeunes publics, c'est-à-dire avant 10 ans, puisque 10-11 ans pour les primaires. Et tous ces spectacles-là sont proposés au directeur de l'Éducation nationale pour pouvoir venir une fois dans l'année voir nos spectacles. On travaille aussi dans notre programmation en direction de l'école de musique et de danse qui se trouve donc à la batterie, à côté de la batterie. On travaille aussi avec des résidences qui se font, comme je vous l'ai dit, en direction des publics empêchés, je veux dire, c'est-à-dire vers le CHRS ou la classe départ. Par rapport au temps des amateurs aussi, on travaille beaucoup avec les associations, leur offrant des possibilités de se représenter en fin d'année, comme le festival de danse, le festival de théâtre. Et je pense à un dernier point, c'est aussi en direction de notre public social. Pour pouvoir promouvoir nos pièces, notre musique, il faut aller aussi vers eux. Donc on va travailler avec les centres sociaux et les maisons de quartier. Voilà, j'ai à peu près présenté. C'est pour ça que notre richesse culturelle est importante et variée. Et votre entité donc s'appelle Scène de Guyancourt. Elle regroupe donc à la fois la batterie et la ferme de Bel-et-Bas. Pour la programmation, vous prévoyez, vous l'avez dit, des concerts, des rencontres et du théâtre pour petits et grands. On va justement parler de cette programmation du mois de décembre avec le 1er décembre, une nouvelle pièce de théâtre avec La Tempête à la ferme de Bel-et-Bas, un texte écrit par William Shakespeare. Est-ce que la mise en scène colle au texte originel ou est-ce qu'on pourra découvrir Shakespeare à travers cette représentation ? J'espère qu'on va aussi le redécouvrir. Effectivement, c'est une mise en scène de Sandrine Anglade. Sandrine Anglade a beaucoup travaillé aussi l'opéra. Et donc, c'est une proposition assez originale, avec de beaux tableaux. Sandrine travaille beaucoup aussi sur l'esthétisme et se pose la question aussi de la troupe. Qu'est-ce que la troupe ? C'est-à-dire, à travers l'hétérogénéité des acteurs, c'est créer aussi une homogénéité. Voilà, donc le texte La Tempête est très riche. C'est un spectacle qui va effectivement nous faire voyager. On va aussi rencontrer la tempête avec les acteurs. Ça va être aussi une histoire d'amour, des héros. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment une très très belle proposition. Donc précipitez-vous, il reste encore quelques places. Et le 5 décembre à la batterie, un peu de jazz avec The Swan and the Storm. On va écouter un extrait et on poursuit juste après.
Alors la première partie du concert sera tenue par les élèves de l'école municipale de musique et de danse de Guyancourt, scène de Guyancourt. Est-ce que c'est aussi l'occasion de valoriser justement le travail des élèves et artistes du territoire? Pourquoi valoriser cette jeunesse? Parce que je pense que c'est en étant soi-même un peu acteur et mise en situation qu'on peut progresser. Et donc c'est vrai que cette première partie qui est rapide, hein, c'est pas le but de prendre la place d'un concertiste et un joueur de quelqu'un à la place du théâtre. L'important, c'est d'avoir que les élèves puissent montrer que c'est se mettre en situation. Donc ça fait partie de notre besoin au niveau de la culture, de montrer que tous on a notre place et que même si c'est 5 minutes, ça leur permet aussi de se mettre en situation et de montrer que le théâtre, la musique est accessible par tous. Il faut savoir que ce spectacle est prévu donc à l'Auditorium en partenariat avec le Théâtre National, puisque nous avons un merveilleux piano et un très beau piano à l'Auditorium de Guyancourt et que c'est important de pouvoir travailler aussi avec le théâtre de Saint-Quentin. Et on poursuit la programmation avec la boîte à joujoux le 9 décembre à la batterie. Qu'est-ce qui attend le public? Là, c'est un spectacle dès 3 ans. C'est l'histoire d'une intrigue amoureuse entre 3 joujoux, servis par un quatuor de clarinette sur le répertoire de Debussy. Voilà, donc une très belle originalité, c'est drôle à la fois, ça permet d'ouvrir le jeune public sur le répertoire classique, tout en y proposant des notes d'humour, voilà, pour amuser notre jeune public et aussi la famille, bien entendu. Et le 13 décembre, les Divalala seront sur la scène de la ferme de Bel-et-Bas. Pourquoi avoir programmé ce trio et de quoi vont-elles parler? Eh bien là, c'est un trio de comédiennes qui sont à la fois chanteuses. Là, c'est un peps, c'est un cocktail d'énergie. Elles vont nous rejouer le répertoire de la musique française, du tout début avec 3 petites notes de musique, jusque Nougaro, Hallyday et pourquoi pas soprano. Voilà, donc c'est une revisite très colorée, très dynamique, où je pense là on va vraiment ouvrir le mois des festivités. Voilà, c'est un spectacle qui fonctionne très très bien, on est très heureuse de les recevoir. On poursuit avec le 15 décembre à la batterie. Les artistes Claire et Corinne feront vibrer le public. Pourquoi programmer ces 2 artistes sur une même soirée? Alors là, c'est vraiment 2 artistes, encore une fois, très originales. Elles sont portées par Philippe Catherine, qui est un artiste français qui a tout son panache. Mmh. Voilà, et c'est sur le style musicien pop. Voilà, donc on est très heureuse de les recevoir. Là, aujourd'hui, elles nous servent un nouvel album qui s'appelle R. Et on est ravis. C'est vraiment une chance parce que c'est pas... Elles font des belles scènes, des grandes scènes. Et donc, on a la chance de les avoir à Guyancourt. Et c'est à découvrir donc le 15 décembre à la batterie. Le 16 décembre de l'humour avec Élise Noireau. Alors, qui est cette humoriste et que nous réserve-t-elle pour cette soirée? Alors, Élise Noireau, pardon, eh bien, elle est connue autour de Canal+, dans une série qui s'appelle Tétard. Et Élise Noireau va nous proposer, avec notre public, on va partir sur un marathon du théâtre. C'est quand même 4h30 de prestations. Et là, l'objectif, c'est de retracer finalement l'histoire d'une vie. Donc, on va, avec elle, découvrir ces 3 grandes périodes de vie. Je peux raconter que ça peut rebuter certaines personnes, 4h30. Mais il faut savoir qu'il y aura des coupures. Ça commence à 18h. Il y aura un repas, un petit buffet. Donc il y a des coupures et ça commence de la jeunesse jusqu'à la fin de vie, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un marathon d'une vie. Ça va être très drôle. Et ça risque d'être aussi très convivial, voilà. Du coup. Merci beaucoup, Bénédicte et Marjorie, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle aussi une date, c'est le 19 décembre, donc quelques jours avant Noël. Vous proposez aux Saint-Quentinois un peu de musique classique avec air de fête. Donc, ça sera à découvrir le 19 décembre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site, donc soit le site de la ferme de Bel-et-Bas, soit le site de la batterie. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.